Ifriqiya Sport, la planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Bonjour, Salama Nagadef, Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. Les transferts, le joueur africain en Europe, le football suisse, le football italien. Avec nous comme invité, Monsieur Lorenzo Falbo, une icône du football suisse et italien, agent de joueur, va dire vibrer le football suisse avec ses joueurs africains. Bonjour Monsieur Lorenzo Falbo et bienvenue avec nous sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique et du sport africain. Bonjour, buongiorno. Un plaisir d'être avec toi Walid et avec tous les auditeurs aujourd'hui. On sait que, on va dire, le football africain, il a, on va dire, un grand impact sur le football italien, le football suisse. Nous, footballeurs, ils ont vraiment laissé leur trace dans le football suisse. Ça, c'est notre sujet aujourd'hui. Mais j'aimerais bien savoir votre réel métier. Est-ce que vous êtes agent, vous êtes scout? C'est quoi votre réel rôle dans le football suisse et italien? Alors, je suis agent depuis 20 ans aujourd'hui, autant en Italie, en Suisse que dans d'autres pays, l'Espagne, la France, enfin dans beaucoup de pays. Donc, mon métier est vraiment agent de joueur et on s'occupe du bien-être du joueur, des transferts, voilà, tout ce qui a trait aux joueurs de football. Vous êtes agréé FIFA, bien sûr, bien et sûr, vous travaillez sous l'égide de la FIFA, c'est ça? Tout à fait. Alors maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée. On est de nouveau agent FIFA, mais j'étais agent FIFA déjà depuis 2003. D'accord. On va parler du football africain. On va dire le football africain. On sait que le footballeur africain, c'est un footballeur qui a laissé son impact sur. En Suisse, on a vu les Série D, les Néné, les Mohamed Salah, etc. On va dire quelle est la spécificité du footballeur africain en Suisse? Alors le footballeur africain évidemment a des qualités qu'on connaît qui sont exceptionnelles. Aujourd'hui le championnat suisse a toujours été un tremplin pour ces joueurs-là. Vous avez parlé du joueur Mohamed Salah par exemple, si on veut donner un exemple, qui est arrivé au FC Bâle et qui ensuite la carrière qu'on connaît. Le championnat suisse a toujours été un championnat extrêmement intéressant justement pour développer, si on veut, les qualités et puis l'adaptation finalement en Europe d'un joueur africain. C'est un excellent championnat pour s'adapter à l'Europe finalement et ensuite pour les meilleurs faire une grande carrière. On sait que le club de Neuchâtel par exemple, un club suisse, que le projet de l'académie de l'ASEC Mimosa, c'est Neuchâtel qui ont été à la base de ça. On sait que Jean-Marc Guillou, il est passé par Neuchâtel. Oui, Jean-Marc Guillou, à Neuchâtel, il y a beaucoup de grands entraîneurs qui ont connu aussi le monde africain. Michel de Castel, par exemple. C'est tous des entraîneurs qui effectivement emblématiques de la Côte d'Ivoire qui a gagné la Ligue des Champions, emblématique de Neuchâtel et de sa région. Voilà, donc si le Neuchâtel est intimement lié avec l'Afrique parce que beaucoup d'entraîneurs neuchâtelois, ou en tout cas qui sont passés par Neuchâtel, ont été en Afrique et ont fait du très bon travail. Et finalement, ça facilite aussi l'adaptation des joueurs africains. Au passage, on va saluer tous nos amis auditeurs en Côte d'Ivoire et en Suisse aussi. En Côte d'Ivoire, en Suisse et partout où il y a des auditeurs aujourd'hui. D'accord. Le joueur africain, on va dire, quel est le joueur africain qui a vraiment impacté le football suisse? Il y en a beaucoup. On vient de parler de Mohamed Salah, qui est un joueur incroyable, qui a fait vraiment quelque chose d'incroyable au FC Bâle. C'est Rédier à l'époque du FC Sion. Enfin, on a énormément. Je voudrais pas donner de noms puisque j'en oublierais certainement, mais depuis plus de 25 ans, je dirais que les joueurs africains sont passés en Suisse et beaucoup finalement sont partis ailleurs, ont fait de grandes carrières. Et voilà, ça reste un tremplin et c'est le but finalement de la Suisse, qui est un championnat qui est en dehors du top 5 évidemment, du Big 5 comme on dit, mais qui est un championnat de très grande qualité et qui permet une adaptation. C'est un championnat de transition, on va dire. Transition, adaptation, ouais, tout à fait. Et le joueur africain s'y adapte très bien. On a une grosse communauté, ce qui facilite aussi. On a une grosse communauté de quasiment tous les pays en Suisse, donc ça facilite aussi l'adaptation d'un joueur puisqu'il retrouve certainement des gens de sa communauté et ça facilite le développement aussi puisque pour être bien sur le terrain, il faut qu'on soit bien en dehors finalement. Ouais, à part la diaspora, on va dire la diaspora africaine qui est présente en Suisse, qu'on salue aussi au passage. Bien sûr. Est-ce que c'est le seul élément qui a fait que le joueur africain, il est très adaptable en Suisse? Est-ce que c'est... Non, c'est pas le seul élément, c'est un des éléments, mais l'autre élément, c'est qu'on a aussi un peu plus de patience peut-être qu'ailleurs. On sait que quand ils arrivent en Suisse, c'est un processus qui commence. Donc on a aussi en Suisse peut-être cette idée de se dire ok, il doit pas être performant tout de suite au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça peut prendre un peu plus long. Donc je pense que c'est ça qui favorise aussi. Et en général, les clubs qui prennent des joueurs africains
sont conscients de ceci et font tout et mettent tout en place pour justement arriver à qu'ils se développent et qu'ils s'adaptent bien. Donc je pense que c'est ça vraiment la clé du succès. Si on va décortiquer le football suisse, comment travaillent les clubs suisses avec, on va dire, les joueurs en général et avec le footballeur africain en particulier? Alors aujourd'hui, le championnat suisse s'est énormément développé. On voit que aujourd'hui, des clubs suisses arrivent à avoir des résultats en Coupe européenne. L'équipe nationale suisse va très loin et est aussi qualifiée pour tous les championnats d'Europe et les Coupes du Monde. Donc le football suisse a évolué. Évidemment qu'il a évolué aussi grâce à l'apport de ces joueurs africains comme d'autres joueurs sud-américains ou autres. Donc si on veut, c'est vraiment une richesse pour la Suisse de pouvoir faire évoluer et faire finalement ce premier pas maintenant au niveau du travail. Beaucoup de sérieux, beaucoup de travail. Les clubs sont aujourd'hui bien structurés, très très bien structurés. On a vraiment de l'analyse vidéo aux nutritionnistes. Donc là aussi, il y a toute une question de nutrition aussi pour les joueurs qui arrivent de l'étranger, finalement de l'Afrique, où il faut adapter ces choses-là. On peut pas tout de suite demander à un joueur qui s'adapte d'un jour à l'autre. Donc tout ça est bien pris en compte par les dirigeants, et c'est pour ça que je pense que l'adaptation se fait facilement. Finalement, c'est un très bon tremplin, et le joueur africain est apprécié en Suisse pour ses qualités intrinsèques, mais aussi pour sa joie de vivre, pour l'ambiance qu'il peut mettre aussi dans un vestiaire. Ça, c'est aussi important. D'accord. Est-ce que vous avez des anecdotes sur des joueurs, on va dire, africains qui ont laissé cet impact positif? On sait qu'on a certains qui s'adaptent pas, il y a le froid. Oui, alors le froid au départ est compliqué. Alors souvent on essaye de les faire venir plutôt en été. Ça c'est aussi important. Un joueur qui arriverait en hiver, c'est quand même plus compliqué. Il vaut mieux qu'il arrive en été, comme ça il a tous ces mois d'adaptation. Donc ça par exemple c'est aussi un des facteurs de la réussite souvent quand un joueur arrive, de le faire arriver dans une période qui est plus propice au niveau du climat. Ça, sur le mercato estival, on le fait signer. Oui. Et on va être patient avec lui. On va être patient, tout à fait. Et c'est je pense la grande force du championnat suisse pour ça, c'est qu'il y a une patience. Voilà, qui peut durer 3, 4, 5 mois. Après, il y a des joueurs qui s'adaptent plus vite, d'autres qui s'adaptent plus lentement. Mais c'est l'important avec un joueur africain, c'est de comprendre qu'il y a un passage à faire, finalement. Il arrive directement d'Afrique. Donc, finalement, il faut qu'il y ait ce passage. C'est normal. Il faut qu'il y ait, à un moment donné, un passage où il puisse s'adapter gentiment pour exploiter au mieux ses qualités qu'on connaît, finalement. Quels sont les joueurs africains qui ont laissé leur impact dans le football suisse? On sait que le FC Bâle, le FC Sion. Alors le FC Bâle, ça va être de Genève aussi. Oui, on a parlé de FC Bâle de Salah, mais il y a aussi El Neni, qui a suivi la même filière que Salah. On a parlé de Seredi à Sion et qui a joué aussi au FC Bâle. Il y a vraiment Stuttgart aussi, Seredi. Il a peut-être fait un passage à Stuttgart, c'est possible. Il a fait une finale de Coupe de l'UEFA avec le club allemand aussi. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, il a laissé en tout cas en Suisse. Aujourd'hui, il a joué jusqu'à l'âge de 37 ans, je crois. L'année passée, il était il a joué, très longtemps. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a laissé son empreinte. Après, il y a beaucoup de joueurs qui ont laissé une empreinte, beaucoup d'attaquants qui ont été intéressants en Suisse. Je dirais que vraiment, c'est Lucien Mettomo, dont je me suis occupé il y a très 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 longtemps. On va reparler, on va décortiquer tous les joueurs africains que vous avez eus. Alors joueur emblématique camerounais, qui est passé par le championnat suisse, qui est passé par Lucerne avant de partir ailleurs. Voilà, il y a vraiment, je crois que le joueur africain a vraiment sa place dans le championnat suisse et dans les championnats européens évidemment. On va faire un peu de pub pour les clubs suisses. Pour vous, quel est le club qui est plus adéquat d'accueillir ce genre de joueurs? Je crois qu'aujourd'hui, la plupart des clubs, mais évidemment que des clubs romans comme le Servette de Genève, le FC Sion, qui a aussi une grande habitude des joueurs étrangers en général, le FC Bâle, qui reste un très grand club suisse, Young Boys. Récemment, Young Boys a eu des très très bons joueurs et a toujours de très bons joueurs africains. Donc voilà, je pense que tous ces clubs-là sont adaptés à recevoir en tout cas des talents africains. Est-ce que, on sait que la Suisse est un pays, il y a une différence de langue, il y a une partie de la Suisse qui parle italien, Suisse romande, qui parle français, Suisse allemande. Mm-hmm. Est-ce que le fait qu'il y a ce mélange-là de langues en Suisse a fait de l'adaptation du joueur africain, elle est plus facile? Alors, c'est pour ça que je disais que les clubs romans, donc les clubs qui parlent français, évidemment pour les joueurs africains francophones, puisqu'il y a évidemment des joueurs africains anglophones. Voilà, le joueur africain anglophone peut-être aura plus de facilité à s'adapter du côté suisse-allemand, peut-être. Donc, du côté du FC Bâle, du côté du FC Zurich, etc. Le joueur francophone aura plus de facilité, c'est évident, à Neuchâtel, à Lausanne, à Servette, à Genève ou à Sion. Question de langue, évidemment, puisque la langue fait partie aussi de la facilité d'adaptation. Quand on parle la même langue, évidemment qu'on peut expliquer les concepts tactiques, on peut aller plus loin
dans énormément de choses. Et ça facilite énormément l'adaptation, évidemment. Moi, quand on me parle de langue, j'ai tout le temps ce proverbe-là de Nelson Mandela qui dit quand on parle la langue maternelle, on parle au cœur. C'est ça. Et je crois que c'est une très belle citation parce que c'est plus facile de faire passer des émotions quand on parle la même langue. Finalement, quand on parle une langue qui est aujourd'hui, par exemple, l'anglais, qui est un peu la langue qui est utilisée. Nous, on est des émotionnels, on a fait. C'est ça. Et je pense que... On est des vrais, on va dire. Voilà. Et je pense que le côté français, donc la partie romande est plus émotionnelle que la partie allemande de la Suisse, évidemment, pour une question culturelle. Donc c'est sûr qu'un joueur qui arrive en Suisse romande et qui s'adapte bien en Suisse romande, joueur francophone, a d'énormes chances de continuer une carrière intéressante. Évidemment, pour autant qu'il ait des qualités de base au moment d'arriver. La Suisse, elle a aidé des footballeurs africains à s'expatrier, à se montrer, se donner les ailes pour aller dans des championnats, on va dire, plus majeurs. Mais le footballeur africain, il a aidé beaucoup les clubs suisses. Bien sûr. C'est ce que je disais. À gagner de l'argent, on va dire. C'est ce que je disais en préambule, autant au niveau économique, évidemment, quand on parle de transfert, mais aussi au niveau de l'augmentation du niveau de la Ligue suisse. Puisque finalement, en ayant des joueurs de qualité, jeunes, qui se développent, eh ben, ça permet au championnat de monter en qualité. Donc oui, évidemment que, autant ce que la Suisse a pu apporter aux joueurs africains, le joueur africain l'a apporté à la Suisse, c'est évident, bien sûr. Pour vous, on va dire un classement. On sait, Lorenzo, que vous êtes passionné du foot. Quels sont les 5 meilleurs joueurs africains qui sont passés par le championnat suisse? Alors, on va dire. Alors, je crois que Salah en dessus de tous, évidemment, puisque voilà, vu la carrière qu'il fait, c'est énorme. Mais Seredier, de nouveau, on en a parlé avant. El Neni, je pense que c'était aussi un joueur qui était très fort. Metomo, qui a laissé un grand impact finalement en Suisse. Voilà, je dirais que c'est un peu mon top 4 pour dire un petit peu. Et le 5e? Le 5e, peut-être un plus récent. Récemment, on a eu... qui c'est qu'on a eu là récemment maintenant? J'ai un blanc, mais j'ai un joueur qui me venait en tête avant. Jamel Masbah, non? Alors, Jamel est un joueur qui... Alors, c'est un peu différent puisque Jamel, finalement, était déjà en Suisse depuis très jeune, a été formé en Suisse. Donc, c'est un peu différent. Je parlerai plus des joueurs qui sont arrivés et qui ont explosé. Aujourd'hui, on a Amoura, par exemple, qui est au FC Lugano. Ouais, très bon joueur, grosse qualité, très technique, donc qui apporte vraiment une technicité au championnat. On a Jean-Pierre Nsamé, qui a aussi joué avec la sélection du Cameroun, qui a été 3 fois, voilà, par exemple Jean-Pierre que je connais bien, qui a été 3 fois meilleur buteur du championnat suisse. Voilà, emblématique, joueur qui a été avec l'équipe nationale du Cameroun, donc voilà, joueur emblématique. Comment vous expliquez la réussite de l'entraîneur suisse en Afrique? On sait qu'il y a Raoul Savoy en Centrafrique, qui marche très fort et dont je suis assez proche puisque j'ai quelqu'un qui est dans son staff au niveau de l'analyse vidéo. Et oui. Alors, je dirais pour moi la réussite de l'entraîneur suisse en Afrique, c'est une chose, c'est la patience. En Suisse, on a cette patience. Elle est réglée comme une montre suisse, on va dire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a peut-être plus de patience et on a peut-être, en tout cas, alors moi je suis peut-être différent puisque je suis suisse et italien, donc j'ai plus ce côté aussi émotif. Peut-être que l'entraîneur suisse a moins ce côté émotif qu'on peut avoir en Italie ou en Afrique, où on se laisse des fois aller par l'émotion. L'entraîneur suisse c'est peut-être plus quelqu'un de plus carré, de plus voilà. Donc il va essayer de comprendre les problématiques avant de chercher à voilà tout faire jouer l'émotion. Voilà pour moi la réussite des entraîneurs suisses. D'accord. Et la qualité aussi, puisqu'ils sont aussi des grands entraîneurs, finalement. Ouais, bien sûr, on connaît la qualité de la formation. Est-ce que cette spécificité du football suisse ou ce mélange du football suisse entre l'Italie, la France, l'Allemagne, la spécificité de la Suisse, elle a aidé le footballeur africain à s'adapter? Oui, bien sûr, je pense. Justement, en apprenant aussi cette rigueur, finalement, qu'il y a en Suisse. Le travail, la rigueur du travail, appliquer les choses. Et ça, en général, quand un joueur y arrive, un joueur africain qui arrive en Suisse et qui à part les qualités qu'il a intrinsèques qu'on connaît, qui sont la vitesse, le 1 contre 1, voilà, toutes ces choses-là que le joueur africain a, eh ben, il va apprendre à être ordonné, à avoir le sens tactique. Et évidemment, quand on passe dans un autre championnat, ben, c'est évident que c'est une force. Les deux choses mises ensemble font que ces joueurs africains ailleurs explosent finalement. Le joueur africain en Suisse, il est adapté. Là, les entraîneurs, ils aiment bien la transition. On va aller vers l'Italie. On sait que vous êtes suisse-italien. Vous êtes, on va dire, vous êtes connaisseur des deux championnats. Quelle est la différence entre le football italien et le football suisse? Alors bon, déjà, une question de niveau. Évidemment, si on parle de la Serie A italienne et de la Super League suisse, il y a évidemment une différence de niveau. Maintenant, je pense qu'il faut être préparé pour arriver. On voit par exemple, aujourd'hui, un des très grands joueurs africains, Victor Osimhen, qui a fait une année fantastique à Naples, a d'abord passé par la France.
Donc à un moment donné, il y a eu aussi un passage. Je pense que les joueurs qui réussissent en Italie, souvent les joueurs africains, c'est souvent des joueurs qui ont passé par un autre championnat avant. Et ça, vous le retrouvez assez couramment. D'accord. Le championnat italien est très tactique. Ce joueur africain, il apporte un peu ce grain de folie dans la tactique finalement. Demain, vous êtes sollicité par des footballeurs africains, par des académies. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que le passage en Italie, c'est un passage au début? Est-ce que c'est un second passage? Non. Justement, le passage en Italie, pour moi, il doit venir après. C'est pour ça que je pense qu'il faut, et ça, c'est pour moi le plus important quand on part de l'Afrique, il faut choisir le bon championnat, la bonne équipe pour justement mettre de son côté les meilleures chances pour arriver au plus haut niveau. C'est le conseil que vous donnez à nous, bien sûr. nous jeunes minots. Ne pas brûler les étapes. Step by step, comme on dit, il faut savoir avoir une première étape pour après aller plus haut. Je pense que tous les joueurs africains qui ont réussi ont eu ces steps-là. D'accord. De vouloir aller tout de suite dans une grande équipe ou dans un grand club, c'est peut-être se brûler les ailes parce que l'adaptation, on n'aura pas le temps, puisqu'un grand club a des exigences rapides, et ça peut être une problématique. Donc non, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des étapes à passer. La différence, on va dire, avec un petit, on va dire, qui a transité par la Suisse. Après la Suisse, quel est le meilleur championnat pour un joueur africain? Selon vous, comme spécialiste? Alors, souvent aujourd'hui, l'Angleterre, on parle. L'Angleterre, c'est l'Angleterre finalement, c'est aussi un step pour moi final. Je pense qu'un joueur africain qui réussit en Suisse va peut-être aller en France, souvent. C'est un championnat qui est bien pour limitrophe. Qui est limitrophe, mais en plus qui fait le deuxième step finalement, et on voit, ça c'est très intéressant, un joueur qui passe par la Suisse, qui transite par la France, et qui ensuite peut partir en Angleterre, en Italie. Oui, je pense que ça c'est pour moi le chemin le plus logique finalement. Vous avez connu, on va dire, la gestion de beaucoup de footballeurs africains. Vous pouvez nous citer quelques-uns? Oui, alors bien sûr, j'ai eu Moustapha Bayassal, emblématique joueur sénégalais quand il était à l'époque de Saint-Étienne. On a travaillé avec Lucien Metomo à l'époque où il était à Lucerne. On a travaillé aussi avec Obinan Nwaneri, qui est un joueur nigérian qui a fait partie de la sélection. David Abo, qui était champion olympique avec le Nigeria en 2004, ou peut-être en 2008. Voilà, on a eu énormément de joueurs d'origine africaine. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de binationaux aussi, parce que en Suisse, et ça c'est intéressant aussi, il y a énormément de diaspora qui s'est établie et qui aujourd'hui ont eu des enfants, et souvent c'est des binationaux suisses. Par exemple, j'ai des joueurs suisses sénégalais, suisses camerounais, suisses algériens, franco-algériens, franco-camerounais. Donc ça aussi, c'est une richesse quand il y a cette culture mélangée. Si à ce choix-là, on va dire, pour un joueur de choisir la sélection. Est-ce que la sélection suisse, pour lui, c'est la première sélection? Oui, alors, un joueur qui est binational, qui est né en Suisse, qui a grandi en Suisse, bien sûr que le premier objectif sera la sélection suisse. Mais de nouveau, pas tous les joueurs y arrivent, évidemment. En plus, aujourd'hui, comme la sélection suisse a atteint un niveau un très standing, intéressant. on va dire. Oui, et un niveau très intéressant. Ça veut dire que pas tous y arrivent à un certain moment, évidemment. Le deuxième pays, évidemment, qui est le pays du cœur, souvent, qui est le pays de l'émotion. Et souvent ces joueurs-là vont se retrouver dans ces équipes nationales. Et ce qui est très bien finalement, parce que ça apporte certainement une richesse aussi au contingent de joueurs africains, finalement, d'avoir ces binationaux. Revenons, on va dire, sur votre expérience avec des joueurs africains. Quel est le conseil que vous donnez aux familles, aux joueurs, pour réussir? Quelles sont, on va dire, les fautes ou les erreurs que le joueur africain fait en général? Alors, je dirais que la première chose, c'est de travailler avec des gens de confiance, parce que ça, c'est une première chose importante, de bien choisir la personne qui va vous accompagner, parce que justement, notre travail en tant qu'agent, c'est de l'accompagnement. D'accord? Donc ça, c'est un premier facteur de réussite. Et ensuite, quand le joueur est sur place, par exemple, nous, ça nous arrivait souvent d'avoir quelqu'un de la famille qui vienne avec, pour que dans son environnement proche, il y ait quelqu'un de la famille qui soit là, qui soit au quotidien. Ça, je pense que l'accompagnement est important aussi. Et le joueur, il doit pas se sentir tout seul. C'est un élément important pour vous. Oui, bien sûr. Toujours, la famille. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé avec des joueurs, on va dire, africains, sud-américains? On sait que bien sûr. Vous êtes l'un des agents les plus influents sur des pays comme la Colombie. On sait qu'il y a une ressemblance entre le joueur colombien, le joueur brésilien et le joueur africain, c'est les joueurs d'instinct. Si vous faites des comparaisons, ou une comparaison entre le joueur colombien ou sud-américain et les joueurs africains, quel est l'aspect qualitatif de chaque partie? Alors, quels sont les défauts de chaque partie? Je crois qu'au niveau qualité, que ce soit les Sud-Américains ou les Africains, ont une spécificité qu'on n'a pas, par exemple en Suisse, c'est évident. On a peut-être ici en Suisse plus de rigueur tactique, mais moins ce grain de folie que peut apporter un joueur africain ou un joueur sud-américain. Maintenant, si je dois faire un peu une différence, je dirais que le joueur sud-américain est des fois plus difficile à gérer en dehors du terrain.
Le joueur africain, s'il arrive et qu'il comprend, et souvent il le comprend assez vite, il comprend comment fonctionne le système, il s'adapte assez rapidement. Le joueur sud-américain a besoin de beaucoup plus de temps, du cariño, maté. comme on dit, voilà, Ouais. en espagnol, ça veut dire, il faut être beaucoup plus présent. Le joueur africain, du moment où il arrive à s'intégrer, il va être beaucoup plus indépendant que le joueur sud-américain. Et demain, vous êtes directeur sportif d'un club ou responsable recrutement. On vous propose 2 profils. Est-ce que vous allez choisir? Je prends les deux. Je prends les deux parce que autant c'est intéressant d'avoir un joueur africain, autant c'est intéressant d'avoir un joueur sud-américain. Donc, à un moment donné, c'est pas le profil en lui-même, c'est comment l'équipe est construite et qu'est-ce que peut apporter un sud-américain, qu'est-ce que peut apporter un joueur africain. Si je pouvais choisir et que j'avais le potentiel pour le faire, je prendrais certainement les deux, puisque les deux apporteront quelque chose de différent. Et après, ça dépend du poste, ça dépend de. Aujourd'hui, on voit que les gardiens africains sont énormes. Je pense que le gardien du Congo, c'est un Suisse congolais, non? Oui, formé oui, formé en Suisse. Tout à fait. Suisse. Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup comme ça, mais on voit que le gardien africain, finalement, aujourd'hui, devient un gardien énorme et ça fait plaisir parce qu'on voit que on n'est plus seulement dans l'attaquant. Aujourd'hui, on a aussi des gardiens de grande valeur. À un moment, il y avait le mythe que l'Africain pouvait pas faire gardien. C'est pour ça que je dis que c'est le poste. intéressant. Voilà. Ouais. On disait oui, l'Africain au but, c'est pas. Eh ben, aujourd'hui, il prouve le contraire et c'est ça qui est magnifique. Aujourd'hui, on a des grands gardiens. Et je pense que dans le futur, il y en aura encore de plus en plus. D'accord. Là, on a parlé du joueur sud-américain et africain. On va dire ils sont complémentaires. Mais on sait que, on va dire, certains pays africains, ils s'adaptent plus en Suisse que d'autres. Comment expliquer cela? Est-ce qu'on va dire sur l'Afrique francophone ou l'Afrique anglo-saxon ou l'Afrique qui parle portugais ou espagnol, est-ce que le fait de parler une langue, c'est important dans le foot? Oui. Non, de toute façon, vous l'avez mentionné avant, toucher quelqu'un au cœur en parlant sa langue, ça facilite énormément l'intégration. Moi, j'ai eu des expériences de joueurs, pas en Suisse, mais où j'ai mis des joueurs sud-américains dans d'autres pays où finalement ils parlaient pas la langue et ils n'ont pas fait d'efforts finalement pour s'adapter. Et ben souvent, ça a été compliqué. Même si, footballistiquement parlant, ça se passait bien, il y a une barrière, en fait. On dit que le football, c'est une langue universelle. Oui, alors après, ça, c'est un peu... C'est un mythe. C'est un peu un mythe. Parce que, oui, c'est une langue universelle. Bien sûr que le coach, quand il va vous expliquer une tactique en anglais, vous allez la comprendre si vous comprenez un peu l'anglais. Mais si le coach, il va aller plus loin, il veut vous donner vraiment des instructions plus personnalisées, en anglais, ça sera limité. Puisque le coach parlera peut-être un anglais scolaire, le joueur un anglais basique, on pourra pas aller très loin. Voilà, tandis que l'entraîneur francophone qui va parler à un joueur africain et qui va parler avec son cœur, avec ses tripes, eh ben le joueur africain, il va comprendre et il va faire ce que le coach lui demande. Donc oui, bien sûr, évidemment que la langue est un facteur de réussite. D'ailleurs, on voit que les joueurs d'origine africaine en France réussissent très bien et vont dans les grands championnats après parce qu'il y a une facilité de langue. Et en Suisse, on a cette facilité du côté roman. Est-ce que vous avez des anecdotes avec des joueurs africains ou est-ce que les coachs suisses qui ont travaillé en Afrique vous ont raconté quelques anecdotes passées chez nous? Non, alors peut-être un joueur qu'on a eu emblématique qui était Moustapha Bayassal, mais qui était pas en Suisse, mais qui était à Saint-Étienne. Où je me rappelle Moustapha était en équipe réserve de l'AS Saint-Étienne et il fait la préparation avec la première équipe finalement. Et Moustapha était déjà en équipe nationale du Sénégal à l'époque en numéro 6. Le coach de l'époque de Saint-Étienne était Laurent Rousset. On salue Moustapha Sall. On salue Moustapha s'il nous écoute évidemment, grand joueur et grande personne. Et tous nos amis de Dakar, évidemment tous nos amis sénégalais, de Saint-Louis et même de l'US Gorée qui est un des clubs d'origine de Moustapha. Et de la Casamance aussi. Voilà. Donc Moustapha finalement le coach voulait le faire jouer en 5. Moustapha était pas chaud. Il était 6, donc il tirait un peu les pieds, puis comme ça, on lui demande gentiment, on lui dit, Moustapha, qu'est-ce que t'as envie pour aller jouer en numéro 5 aujourd'hui? C'était un match amical contre Monaco à l'époque, hein. Et puis, tout simplement, comme il était, parce que c'était vraiment quelqu'un de très simple et très agréable. Il avait la main sur le cœur, on va dire. Oui, total. Il me dit, j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Alors évidemment, le problème, c'est que Moustapha avait du 47. Donc la taille 47, c'est pas la taille la plus facile à trouver à Genève un vendredi. Mais on a réussi et il a joué le lendemain ce match amical incroyable contre l'AS Monaco avec en face de lui ce grand attaquant tchèque qui était, dont j'ai oublié le nom. Jan Koller, voilà, exactement. Incroyable. Et Moustapha l'a complètement éteint. Et de là, Moustapha fait toute la saison titulaire avec Laurent Rousset à Saint-Étienne en Ligue 1. Donc voilà, des petits détails finalement. Mais un joueur avec très très agréable, qui venait du Sénégal, qui avait vraiment cet esprit sénégalais que j'adore, quoi, qui est sérieux, mais des fois pas. Mais quand il est sur le terrain, c'est un guerrier. Donc voilà. Il se donne à fond sur le terrain. Ouais, sur le terrain, il se donne à fond. Ouais. Je vais vous laisser cette liberté de parler de l'Afrique, du footballeur africain.
on va dire, de cette relation fraternelle entre l'Afrique et la Suisse et l'Italie? Un mot sur cela. Je crois qu'aujourd'hui, de nouveau, on sait que le football relie les peuples. Hein, c'est une évidence. On voit quand il y a des coupes du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, de plus en plus, le joueur africain qui arrive en Europe va pouvoir évoluer. Et je pense qu'il faut qu'ils croient en leurs rêves et qu'ils travaillent. Vraiment le travail. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'académies, que ça soit au Sénégal, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit partout en Afrique, qui travaillent très bien. Et ça facilite aussi l'adaptation. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est important. C'est que peut-être qu'avant, il n'y avait pas ces académies qui faisaient ce travail de base, finalement, où le joueur arrivait moins préparé. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une préparation, et ce qui fait que le joueur africain, quand il arrive, est déjà préparé. Est-ce que ces académies font pas rentrer le joueur africain dans un morphotype qu'on trouve en Europe? Alors, il y a des académies qui peuvent se tromper, mais il y a d'autres académies qui font ça bien, qui font ce mix entre... On a parlé de Jean-Marc Guillou, hein, qui a fait un travail exceptionnel dans beaucoup de pays d'Afrique, qui lui a toujours, à un moment donné, il faisait jouer ses joueurs pieds nus. Hein, on le sait. On connaît ça en Côte d'Ivoire, voilà. en Mali mais aussi. Pourquoi? Il y avait quelque chose derrière. C'est que finalement, cette relation avec le sol et avec le ballon, avec la terre, c'est important. Avec la terre est importante. Et ensuite, voilà, on jouait avec des chaussures. Mais de nouveau, je pense qu'il faut jamais, en tout cas pour moi, couper l'essence du pays, les racines du pays. Il faut toujours avoir un mix entre ce qu'on est, nos racines, notre cœur, et ce qu'on va apprendre. Voilà. Merci, Monsieur Lorenzo Falbo. Vous êtes notre invité, vous êtes le bienvenu dans notre émission. On vous remercie, on salue tout le peuple africain, le peuple suisse et nos amis italiens. Merci à vous et un grand plaisir d'être avec vous et évidemment on salue tout le peuple africain. Au revoir et à bientôt sur Africa Sport.